Bonjour à tous, heureux d'être avec vous. Et je suis très touché en fait parce que plusieurs fois je suis venu avec vous et je suis tombé sur des dimanches où vous aviez des missionnaires qui venaient donner un petit rapport. La dernière fois c'était la dame qui est en Grèce. La fois d'avant j'ai un peu oublié, mais je suis super encouragé. Je vous propose de commencer notre moment ensemble par ces quelques images. Voilà, je vous laisse regarder cet athlète qui s'entraîne. Voilà, donc je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui font de l'athlétisme ici? Non, personne qui fait de l'athlétisme? On fait du jardinage? Non, du vrai athlétisme. Non, personne? Ok. Alors, moi, j'aime beaucoup ces images. Je trouve qu'en fait, c'est magnifique. Je la remets un petit coup. Qu'est-ce que vous trouvez quand vous voyez ça? Une maîtrise parfaite, on est d'accord? Quoi d'autre? La puissance, on sent le gars, c'est un colosse, quoi. C'est un colosse, mais intelligent, extrêmement souple. Voilà. Moi, je trouve que c'est beau. J'aime bien les Jeux Olympiques quand on voit ces athlètes qui se sont entraînés pendant des années puis ils sont alignés là sur le 110 mètres haies. Enfin, je trouve ça grandiose. Vous trouvez pas ça grandiose, vous? Les mecs, ils partent, ils volent sur les haies, le 400 mètres haies, là, pff, et ils foncent. Et en fait, vous avez un corps qui fonctionne bien. Chaque muscle est utile de l'orteil au biceps et c'est bien coordonné. Et j'imagine que vous me voyez venir avec mes gros sabots directement sur le texte, puisque le Nouveau Testament compare l'Église à un corps qui fonctionne. C'est dans 1 Corinthiens 12. Les chrétiens sont des organes du corps qui s'articulent ensemble, qui vivent ensemble. Et en fait, un corps qui fonctionne bien, c'est grandiose. Et on le voit ici, c'est grandiose. Donc, je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens 12 à partir du verset 14. Voilà, vous me dites que vous y êtes. Je vais vous poser plein de questions. Donc, si vous n'avez pas de Bible, prenez votre téléphone. Vous allez avoir besoin de la Bible pour répondre à mes questions. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 14. Ah, et je crois que vous utilisez la version Summer. Ouais, je t'en prends de ta Bible. Ah, super. Merci beaucoup. Ok, tout le monde y est, 1 Corinthiens 12, 14, pendant que je finis d'y aller. Ok. Allez, on fait lecture. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre.
C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, puis viennent les miracles, les dons de la grâce sous la forme de guérison, excusez-moi, sous la forme de guérison, l'aide, la direction de l'Église, les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de la grâce sous forme de guérison? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons de la grâce, les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Donc, Paul compare l'Église à un corps et on a besoin de chacun des membres. Et s'il y a un membre qui souffre, tout le corps souffre. Quand je me suis déchiré le tendon d'Achille, tout le corps ne marchait plus. D'accord? On forme un tout. Quel est le but de Paul en utilisant cette métaphore? Paul utilise cette métaphore à partir du verset 12 et il y a une chute. C'est quoi sa chute? Où est-ce qu'il nous amène? Il ne faut pas me regarder, il faut regarder le texte. Oui, alors ça, tu as raison, mais il y a une chute, tu peux aller plus loin. Si tu regardes la fin de la fin de la métaphore, il y a une chute. Exactement. Exactement. Si vous regardez au verset 25, il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Et la conséquence, c'est que si un souffre, tout le monde souffre. Si quelqu'un se réjouit, tout le monde se réjouit. La chute de la métaphore, c'est pas qu'on va envoyer un disque à 70 mètres, c'est pas qu'on va faire de grandes choses. La chute de la métaphore du corps dans 1 Corinthiens 12, c'est qu'on va prendre soin les uns des autres. C'est la chute, qu'on ne va pas être divisé. Regardez le verset 16. Quel est le problème de l'oreille? Non, plus précis. Enfin, oui, elle voit pas, mais qu'est-ce qu'elle dit, l'oreille? Pourquoi? Pourquoi? Oui, mais pourquoi elle dit j'appartiens pas au corps? Plus précis? Parce que je suis pas l'œil. Moi, je suis pas l'œil. Je suis deuxième classe. Non, mais c'est ça, regardez. On va regarder verset 16. Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps. Et vous avez juste avant, si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, hein, puis, vous savez, à l'époque, en sandales, dans les rues romaines, ça puait un peu. Je suis qu'un pied, je ne suis pas la main, donc je fais partie du corps. Quel était son problème à l'oreille? D'évaluation, hein, euh, insignifiance, exactement. Exactement. Regardez le verset 21. Quel est le problème de l'œil? Je n'ai pas besoin de toi. C'est l'inverse du pied. Hein, l'orgueil, l'arrogance. L'arrogance. Donc, si on se remet dans l'ambiance de Corinthe, ça fait longtemps, je crois que c'est la première prédication sur Corinthe depuis l'été, je crois, ce matin. Donc, on se remet dans l'ambiance de Corinthe. Les chrétiens se laissaient façonner par leur culture. Les Grecs venaient à Corinthe pour s'enrichir et pour obtenir un statut social. C'est comme si vous faites des études, par exemple, vous êtes des études dans une école de commerce, vous faites une école d'ingénieur à Lyon, papa et maman habitent à Villefranche, et vous dites à Villefranche, je ne vais jamais décoller dans ma carrière, je vais aller au Luxembourg, parce qu'au Luxembourg, ça palpe, je vais aller trouver un stage à New York, je vais aller dans une grande ville avec un grand poste, et je vais avoir un CV en béton et je vais décoller. C'est pour ça que les gens ils allaient à Corinthe, pour obtenir un statut, pour obtenir de l'argent, pour lancer leur vie. Et donc cette ambiance déteignait dans l'Église où il y avait des factions rivales qui se comparaient pour savoir laquelle était la plus spirituelle, laquelle avait le leader le plus fort. Il valorisait une spiritualité ostentatoire, visible, et vous voyez bien qu'à la fin du texte qu'on a lu, il y a cet enjeu, hein, tout le monde fait-il des miracles? Genre, certains disaient, bah oui, il faut être grand. Si tu es spirituel, tu fais du miracle. Tu vois, ça doit envoyer du lourd, des paillettes, des spots. Ouais, ça, c'est de la bonne spiritualité. Et donc, vous avez les forts qui, soi-disant, avaient ces miracles, qui méprisaient les faibles, qui, soi-disant, les avaient pas. Et devinez ce que ça a généré dans l'Église? Des divisions. D'où la chute de la métaphore. Ne soyez pas désunis. Si quelqu'un souffre, on souffre ensemble. Si quelqu'un gagne, réussit, on se réjouit ensemble. Alors, notre culture est un peu différente, mais nous aussi, on risque de vivre des divisions. Alors, parfois évidentes,
je suis sûr que certains d'entre vous, comme moi, on a connu des églises qui se divisent, et c'est dramatique. Mais parfois, les divisions sont plus subtiles parce que c'est facile de venir à un culte, c'est beaucoup plus difficile de s'articuler avec les frères et sœurs dans un corps qui s'aime et qui se soutient mutuellement. Nous avons tous notre place et on veut être renouvelés dans ma solidarité avec les frères et sœurs. C'est notre objectif dans ce texte. Alors, on a vu les deux causes de la division, l'insignifiance, enfin le ressenti d'insignifiance et le ressenti de l'orgueil d'être invincible. Certains disaient, donc sur le premier point, certains disaient, je n'ai rien à apporter, je n'ai pas le don de faire des miracles, je n'ai pas le don de diriger, donc je suis en périphérie, je n'appartiens pas à l'Église. Et donc Paul insiste dans un verset qu'on n'a pas lu, qui était juste avant notre passage. Alors c'est un peu petit, je vais vous le lire. Paul insiste dans 1 Corinthiens 12, verset 3, c'est au début du chapitre que nous avons lu. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Pourquoi Paul dit ça? Parce que dans l'Église, tout le monde disait Jésus est le Seigneur. Sous-entendu, on a tous le Saint-Esprit. Que tu sois le leader, le fort au sens de Corinthe, ou que tu sois le faible au sens de. Je mets tout, enfin, c'est entre guillemets, vous comprenez, c'est pas juste. C'était comme eux, ils se jugeaient mutuellement. Mais que tu sois le faible selon les faux critères des Corinthiens, ben en fait, si tu dis Jésus est le Seigneur, tu as l'esprit. Et on est égaux. On est tous égaux. Donc il n'y a pas à dire je ne suis pas la main. Il n'y a pas à dire je ne suis pas l'œil. C'est un contresens. Parce que tu as l'esprit. Dans notre société, pardonnez-moi l'expression, mais on n'aime pas trop les grandes gueules. On se méfie des leaders, on est en France. Par contre, se dévaluer inutilement, la critique cachée, la jalousie, les commentaires piquants, ça passe. Ça fait partie de l'ambiance. La fausse humilité, on voit là que c'est aussi dangereux que l'orgueil qui saute aux yeux. C'est tout aussi dangereux. Et donc, à l'inverse, vous avez ceux qui pensent n'avoir besoin de personne sur leur Harley Davidson. C'est vieux, c'est vieux. Donc, vous avez ceux qui se pensaient invincibles, ceux qui se pensaient forts, mais dans l'Église, tout le monde a besoin des frères et sœurs pour rester attaché à Dieu. Personne ne peut dire je n'ai pas besoin de toi. Personne. Les forts ne voyaient pas que sans les autres, ils étaient incomplets. Le corps a besoin de l'ouïe, de l'odorat. Dans l'Église, on a besoin de chacun. Et là, on apprend que la solidité de ma foi passe par les frères et sœurs dans mon Église locale. Ma persévérance, mon attachement à Christ, je recommence, ma persévérance, mon attachement à Christ est un sport collectif. Seul, je n'y arrive pas. On a besoin les uns des autres. Pour rester attaché à Christ, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Alors vous, personnellement, vous êtes plutôt dans quelle faiblesse? Première ligne ou deuxième ligne? Est-ce que vous êtes plutôt le blond de Gad Elmaleh? J'ai regardé le sketch, regardez-le, c'est rigolo. Et puis en plus, c'est propre. C'est pas. Parfois, les humoristes sont un peu moralement. Enfin, voilà. Mais là, vous regardez sur YouTube le blond de Gad Elmaleh, vous allez bien rigoler. C'est-à-dire celui qui maîtrise, qui n'a jamais besoin des autres, qui réussit tout, qui dit qu'un seul mot et puis ses enfants obéissent. Enfin, voilà, le mec qui réussit tout. Vous êtes plutôt là-dedans. T'as pas besoin des autres. Ou est-ce que tu es plutôt celui qui pense ne pouvoir rien apporter? Et c'est une faiblesse euh, des deux côtés. Moi, personnellement, je viens d'un milieu qui m'a enseigné que la vie chrétienne, ça ressemble un peu à une étape de montagne du Tour de France. Tu souffres, enfin, tu es dans un effort personnel sur ton vélo et tu dois tracer ta route jusqu'à la persévérance finale. Mais en fait, ça oublie qu'il y a un peloton et que finalement, si j'étais dans le peloton, ce serait vachement plus confortable. Donc, on a chacun des origines. On a chacune des origines, parfois, des caractères qui nous amènent dans un travers, dans un piège. Et donc, il y a aussi une logique de caractère d'extraverti, d'introverti. Et donc, à vous de ne pas vous laisser piéger, mais de participer au corps, parce que si vous dites que Jésus est Seigneur, eh bien, vous avez l'esprit, vous êtes dans le corps. On arrive sur les versets suivants qui nous parlent d'honneur, de l'honneur dans l'Église.
Regardez dans les versets 22 et suivants le renversement que Paul effectue. Que fait Paul à partir du verset 22, 23, 24, 25? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Plus précis. Plus précis. Comment? Oui, comment? Exact. Donc, vous voyez mes mains, mon visage, je le montre. C'est consensuel. Par contre, il y a d'autres parties de mon corps que je ne vous montre pas. Et j'ai mis une jolie chemise en lin, qu'on m'a donnée d'ailleurs. Et c'est cool parce qu'il faisait trop chaud. Maintenant, je peux mettre une chemise manche longue. Donc, les parties peut-être plus intimes, qu'on ne montre, qui ne seraient pas décentes, vous montrer un dimanche matin en public dans un culte, on les cache et on les entoure de jolies chemises. Oui, il y a des gens, ils ont des jolies chemises. Et donc, les parties moins décentes, on les entoure d'un plus grand honneur. Et Paul dit, c'est Dieu qui a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Donc, les membres décents sont traités normalement. Par contre, les membres moins honorables sont entourés d'un plus grand honneur. Si on transfère la métaphore à l'Église, les organes visibles, les chrétiens qui se croient forts, qui occupaient le devant de la scène, et c'était accentué parce que l'Église se réunissait dans une maison romaine. Donc vous aviez le patio, etc. Vous aviez le pater familias qui accueillait les invités de l'Église dans le centre de la maison. Puis à l'inverse, vous aviez les gens qui arrivaient peut-être en retard parce qu'ils étaient esclaves, ils devaient finir leur travail, et eux, ils se massaient à l'entrée. Et donc vous aviez ces forts qui étaient au centre de la pièce, n'ont pas besoin d'un honneur particulier. Mais les organes moins honorables, les chrétiens considérés comme faibles, sont en fait au centre du corps, entourés d'un plus grand honneur, et c'est Dieu qui le veut ainsi. Les forts qui cherchaient la réussite considéraient les petits comme gênants. Mais Paul renverse leurs a priori. Ceux qui sont mis de côté, ceux qui sont cachés, ont une fonction que les grands ne peuvent pas accomplir. Et on retrouve le cœur de ce que Jésus a martelé pendant son ministère terrestre. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. C'est dans le Sermon sur la montagne. Bonhoeffer dit, Jésus considère heureux ou béni celui qui refuse d'être aligné avec les valeurs du monde. Ces personnes qui refusent d'être alignées avec le monde sont en deuil sur le monde, pleurent sur la culpabilité du monde pour son état et son futur. Le monde veut du divertissement, ils sont en deuil. Le monde veut du pouvoir, les doux abandonnent leurs droits et cherchent la gloire de Jésus. Les doux, ceux qui sont honorés aux yeux de Dieu, sont l'inverse de ceux qui cherchent une place au soleil dans l'église de Corinthe, les soi-disant grands. À notre tour, comment pouvons-nous devenir doux? Comment pouvons-nous devenir humbles de cœur et prendre notre place dans une juste solidarité dans l'Église? La première étape, c'est de réaliser notre besoin de pardon. Nous n'arrivons pas à connaître cette solidarité quand nous cherchons d'abord notre intérêt. Mais quand on réalise que le Fils de Dieu a cherché d'abord mon intérêt et est mort pour moi pour me pardonner, je peux m'abandonner à lui. Je ne cherche plus un honneur terrestre puisque j'ai déjà l'honneur d'être dans la famille de Dieu. Jésus a comblé mon besoin ultime d'être intégré dans la famille de Dieu. Je réalise alors le vide et l'inutilité des honneurs terrestres. Je pleure sur le monde et je pleure sur l'injustice. Je pleure sur l'immoralité. Je pleure sur ce monde qui rejette Christ. Rechercher un honneur dans le monde est un non-sens. Si on a Jésus, alors on ne recherche plus une place, puisqu'on l'a déjà en fait. Si on a Jésus, alors je n'ai plus une concurrence entre ma place et ta place. Et donc les divisions dans l'Église s'estompent. Parce qu'il n'y a plus de sens à avoir une division, puisqu'il n'y a plus de sens d'avoir une compétition, puisqu'on est déjà arrivé dans la famille de Dieu. Pas parce que j'ai gagné avec mon vélo, mais parce que Dieu m'a intégré dans la famille. Cet honneur est particulièrement ressenti par le faible,
dans la pensée corinthienne, parce que lui réalise son besoin, alors que le fort dans son orgueil oublie son besoin de la grâce. Voilà l'honneur. Voilà l'honneur. Quand on est faible, c'est précisément là où on est fort, parce qu'on dépend de la grâce de Dieu. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Voilà la source de la solidarité chrétienne. Pour rester attaché à Jésus, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et on n'est pas en concurrence. Et donc, on arrive à la chute de notre passage, le soutien mutuel dans l'Église. Nous ne voulons pas de division suscitée par l'orgueil, mais nous voulons une solidarité suscitée par Jésus. Si on croit que nous avons tous l'Esprit, nous pouvons tous contribuer à la vie de l'Église. Si on croit que j'ai besoin de l'autre, si on croit que nous nous complétons les uns des autres, alors on va prendre soin les uns des autres d'une manière unie. Et vous avez là, au verset 25, on va prendre également soin les uns des autres. C'est une des 27 expressions les uns les autres du Nouveau Testament. La vie chrétienne, notre foi, c'est un sport collectif. Ce n'est pas un sport individuel. Si quelqu'un souffre, nous souffrons ensemble. Il n'y a pas d'indifférence. Il n'y a pas de souffrance privée. Nous sommes ensemble pour traverser les aléas de la vie. Si quelqu'un est honoré, tous se réjouissent ensemble. Il n'y a pas de jalousie. Quand on va à un concert et qu'on applaudit le pianiste, on ne dit pas bravo les doigts. On dit bravo au pianiste. Et donc, on doit se poser une question, en fait, est-ce que je veux vivre ça? Est-ce qu'on réalise que la solidité de ma foi passe par mes frères et sœurs? Est-ce qu'on veut le vivre? Est-ce que la prochaine fois que tu es en difficulté dans ta foi, tu veux que ton groupe de croissance ou ton responsable de groupe de maison te téléphone et te dise, j'ai l'impression que ça ne va pas. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que vous voulez ça ou est-ce que vous préférez qu'on vous laisse tranquille? Parce que j'ai souvent l'impression qu'on préfère rester planqué. Des amis à nous ont une difficulté dans la santé de leur famille assez sérieuse. Euh, les parents se sont rendus compte que ça les tourmentait beaucoup. Et c'est vrai que quand la maladie frappe à la porte, on est souvent tourmenté. Quand ma femme était enceinte de la troisième, elle avait un problème de thyroïde. Et quand on vous dit, ben, il y aura peut-être malformation, ça vous percute très fort. Vous pensez différemment. La crainte de la maladie des parents leur faisait tourner la tête. Et du coup, ces parents ont demandé à quelques amis de confiance de venir leur secouer les puces fraternellement s'ils vacillaient dans la foi et dans la vie à cause de ça. Et je trouve ça vraiment exemplaire. Une maturité de reconnaître leurs faiblesses. Enfin, déjà, avant ça, une maturité de reconnaître leur douleur, enfin la maladie qui est dans leur famille. Déjà en parler. Deuxièmement, reconnaître leur faiblesse de dire ben, ça m'emporte. Ce souci me ronge mes pensées, me ronge ma foi et me ronge mes soucis. Et troisièmement, d'aller voir quelques personnes de confiance et de dire si tu vois que je chute à cause de ça, viens me voir. Viens me voir. Est-ce qu'on veut vivre les souffrances et est-ce qu'on veut vivre les honneurs ensemble? Et ça, on est d'accord pour dire que ça change notre perspective de la solidarité dans l'Église. Ça, c'est l'Église. Mais est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on le veut? Et souvent, ce qui nous freine, ce sont nos peurs. Quelles sont nos peurs par rapport à ça? Quels sont nos freins de vivre une telle solidarité dans l'Église? Le jugement des autres, bien sûr. Le frère ou la sœur maladroit qui envoie un jugement à l'emporte-pièce rapide. Quoi d'autre? Sa vulnérabilité, bien sûr. Et puis finalement, parfois, euh, il y a des choses qui nous dérangent et, et on n'a pas envie d'y toucher. Enfin, tu vois, il y a une vulnérabilité, il y a une pudeur face à la vulnérabilité, et puis il y a aussi le fait que ben, on défend sa vulnérabilité. La culpabilité, bien sûr, la culpabilité. Exactement, les expériences négatives passées. Et donc, dans ce que je dis, bien sûr, il faut comprendre qu'il y a une inverse proportionnalité pour les matheux entre
l'intimité et le degré où on se révèle. C'est-à-dire qu'en grand groupe, on dit moins que dans un groupe de croissance où on est deux. Vous comprenez, il y a une maturité à avoir. Les anciens ont une responsabilité d'aller voir le frère qui manque de maturité quand il parle, de lui dire, écoute, maintenant tu te tais, en fait. Parfois, la spiritualité, c'est juste de fermer sa bouche. On n'est pas capable de dire des choses avec amour. Donc, il y a une culture d'église et les anciens doivent s'assumer aussi pour faire le ménage quand il faut faire le ménage dans l'église. Et quand on dit, quand on a peur que l'autre n'est pas parfait, eh bien, devinez quoi? Le problème, c'est que, voilà, merci madame. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Nous sommes un corps constitué de gens imparfaits, mais dans notre faiblesse, dans notre imperfection, malgré notre imperfection, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Pour qu'on puisse vivre ensemble nos souffrances et nos honneurs et pour rester attachés à Jésus. Ça, c'est l'Église. Alors, j'aimerais amener une dernière précision théologique. On a encore un peu de temps. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que ça veut dire être le corps de Christ? Si vous venez d'un milieu catholique, vous avez entendu dire certainement que, excusez-moi, l'Église devient le corps mystique de Jésus. C'est-à-dire que l'Église vient se greffer d'une manière surnaturelle au corps ressuscité de Jésus et prolonge sa présence dans le monde. C'est l'interprétation catholique du corps, de ce que c'est l'Église. Ils disent, ben voilà, l'Église prolonge de manière mystique ce que c'est Jésus. Alors, qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament? Et je vous invite de faire un bref survol du Nouveau Testament pour essayer de comprendre et de dresser une théologie du corps, qu'on la retienne précisément. OK? Déjà, j'aimerais dire que dans le Nouveau Testament, en fait, il n'y a pas une image du corps, mais il y a deux images du corps. Il y a une image du corps dans Corinthiens, qui compare le corps à des organes qui se complètent. Et il y a une image du corps que Paul utilise dans l'épître aux Colossiens et aux Éphésiens, qui est un peu différente, où Jésus, c'est la tête du corps. Okay, donc, ce n'est pas la même chose. Vous avez vu, ici, dans ce qu'on a lu, il y a des yeux, il y a des oreilles, etc. Jésus n'est pas la tête. Cette métaphore, elle est utilisée pour souligner l'interdépendance, alors que dans Éphésiens et Colossiens, l'image est utilisée pour dire Jésus, c'est la tête du corps, et Jésus, il règne au ciel, il règne dans les lieux célestes, il est au-dessus de toutes les dominations, du diable, des démons qui veulent vous faire du mal, il est au-dessus de tout, et donc il partage ça avec vous dans l'Église. Donc si tu es le corps de Christ, tu bénéficies des dons que la tête te donne. Vous comprenez? Ce n'est pas la même image. Donc déjà, il y a une difficulté, c'est qu'on ne peut pas uniformiser la métaphore du corps dans tout le Nouveau Testament. Il faut la prendre avec pincettes parce que Paul ne l'utilise pas de la même manière partout. Premier point. Deuxième point, on sait que les Grecs, et ça c'est vachement intéressant, utilisaient l'image du corps pour justifier et pour maintenir les inégalités parmi les hommes. Plutarque utilise cette image pour parler de l'organisation politique de la société. Chaque corps, donc les ouvriers, les artisans, les nobles, etc., doivent jouer leur rôle et bien le jouer, sinon la société ne fonctionne pas. Du coup, il y a un sénateur, Ménénius, qui demande à la plèbe, c'est-à-dire les parties inférieures de la société grecque, ceux qui travaillaient, la seconde classe, les mains, quoi, dans la pensée grecque, il leur dit, mais arrêtez de faire grève. Parce que si vous faites grève, vous allez arrêter de nourrir le ventre, c'est-à-dire les élites, c'est-à-dire moi, le sénateur. Et donc, si les classes ouvrières qui travaillent ne génèrent plus de richesse pour que les grands dirigent le corps va s'effondrer. Et donc, l'image du corps était utilisée pour maintenir la structure sociale et dire aux gars, ben, allez, va bosser, même si tu bosses pour rien, quoi. Et moi, j'ai les sous, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, Paul, ici, reprend une image fondatrice de la société grecque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la renverse. Il la renverse complètement. Il utilise cette même image, non pas pour dire à la main, au pied, bah, t'es qu'un pied, s'il te plaît, assieds-toi au fond de l'église là-bas et puis parle pas trop. Mais pour dire non, 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 le pied est indispensable à tout le monde. Donc l'église fonctionne comme un corps, mais pas comme la société grecque. Dans la nouvelle société de l'église, le ventre n'exploite pas la main, mais chaque organe participe à la solidarité de chacun. Donc on comprend
que ce n'est pas juste une idée de corps mystique de Jésus, c'est une idée de comprendre comment est-ce que l'Église fonctionne. Le troisième élément, c'est le verset 13 que nous n'avons pas lu, c'est juste au-dessus. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, vous la voyez, la société grecque là qui était divisée, tout ce que je viens de vous dire, hein, les juifs qui étaient entre eux, les grecs qui étaient entre eux, des grecs qui étaient citoyens et puis les esclaves qui n'étaient pas, etc. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Donc nous formons un corps qui n'est pas un corps mystique, qui est un corps spirituel, un corps qui respecte les individualités de chacun, mais où on va connaître une fraternité surnaturelle qui est produite par le Saint-Esprit dans la dépendance de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. On forme un corps, nous expérimentons une nouvelle unité surnaturelle. On ne complète pas ce que Jésus a fait, nous ne prolongeons pas l'œuvre de la rédemption que Jésus a accomplie, mais nous commençons à le vivre dans l'Église par le Saint-Esprit. Et la liberté, égalité, fraternité que le monde cherche, mais qu'il a tellement du mal à trouver, on commence à le goûter dans l'Église. Et je suis heureux de voir que nos églises sont multiculturelles, multicouleurs, multiethniques. Et quand on arrive à fonctionner ensemble, au-delà de ça, on goûte à la fraternité et au corps que Dieu veut nous donner. La vraie spiritualité se manifeste par un soutien mutuel. Et on termine. Les dons de Dieu pour l'Église. Et donc, à la fin du texte qu'on a lu, il y a une liste de dons, d'apôtres, de prophètes, d'enseignants, de miracles, des dons de la grâce, des guérisons, la direction, les langues inconnues, etc., etc. Et vous avez cette liste de questions. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils enseignants? Tous sont-ils? Tous sont-ils? Sous-entendu, c'est une forme rhétorique pour dire ben non, bien sûr que non. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces dons, parce que vous l'avez déjà eu dans une prédication précédente et ça va certainement revenir. Mais je vais focaliser sur non, bien sûr que non. On a des dons différents. Ne soyez pas jaloux. Vous vous souvenez là, l'oreille là? Sois pas jaloux des yeux. L'important, c'est d'aimer. Parce que quand vous avez la phrase, dernier verset, dernière phrase du texte, pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. On arrive sur 1 Corinthiens 13. Et que dit 1 Corinthiens 13? L'amour. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, c'est la plus grande des vertus qui ne s'arrêtera jamais jusque dans l'éternité. Nous devons nous concentrer sur les fruits des dons spirituels et non pas sur les phénomènes. Il n'y a pas de spiritualité qui ne débouche pas sur un service fraternel, sur l'amour. Et là, vous avez une application qui est vraiment importante. Aujourd'hui, vous avez une mode qui revient dans nos milieux sur les spiritualités du Moyen-Âge qui sont mises à nouveau en vedette. Typiquement, vous avez des formations dans les milieux évangéliques sur la spiritualité d'Ignace de Loyola, etc., etc. Et c'est hyper séduisant parce qu'on dit, bah voilà, on a une vie qui court partout, surchargée, j'imagine que je ne suis pas le seul, et donc on va faire une retraite spirituelle, on va faire l'inverse et on va réapprendre la méditation, etc., etc. La méditation, c'est utile, je vous encourage de la pratiquer, méditer des textes bibliques pour vous les approprier, mais une spiritualité qui ne déboucherait pas sur un amour fraternel concret, appeler son frère que j'ai vu en galère dimanche, aller manger un bout avec celui que je dois aller manger un bout, se soutenir les uns les autres. Quelqu'un perd son emploi et il a du mal à payer son loyer, on met un petit billet pour lui aider à payer son loyer. Si la spiritualité ne débouche pas là-dedans, elle ne sert à rien. OK? La spiritualité chrétienne n'est pas une forme christianisée de yoga. La Mais c'est vrai, c'est ce qu'on pense. On va se mettre en fleur de lotus, on va méditer la parole de Dieu, et puis tu vois, je vais me connecter avec Dieu. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. La spiritualité chrétienne s'ancre dans Dieu, bien sûr, avec la parole de Dieu, la piété, tout ce que vous voulez, mais elle découle dans une action spirituelle d'aimer, de se soutenir les uns les autres. C'est pas moi qui le dis, hein, verset 25. Qu'il n'y ait pas de division, que chacun des membres ait le souci des autres. Et en fait, on veut tuer l'ego par la puissance de l'esprit pour se servir les uns les autres. Et en fait, la personne qui m'a tant vanté ces formations n'avait aucune implication dans son église locale. Et je me suis dit, là, tu me vends du rêve, là. Tu m'as arnaqué. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais... Non, il faut être poli. Faut être poli. Ce qu'on a vu ce matin, c'est fondamental dans une vie d'église. On s'est posé la question de si on veut ou si on ne le veut pas. Et parfois, dans l'église, on est poli.
Tu as des gens, ils viennent, tu vois, ils te disent bonjour, ils sont polis, et ils te retournent même des questions, hein, comment ça va, un peu le boulot. Mais ce que je te demande, c'est de ne pas être poli avec moi. Ce que je te demande, c'est de pleurer avec moi quand j'apprends que ma troisième risque d'être mal formée. Ce qu'on veut, c'est de galérer ensemble et de se soutenir quand on galère avec l'éducation plutôt que de se dire des choses à l'emporte-pièce. Ce qu'on veut, c'est que tu te réjouisses avec moi quand des bonnes choses arrivent dans ma vie et que pour une fois, j'ai réussi à être plus fort que le péché. Par la grâce de Dieu, enfin, on se comprend quoi, qu'il y a une victoire sur le péché. C'est ça qu'on veut vivre ensemble. Et donc, l'application ce matin va pas être très pratique, mais va être plutôt une réflexion. Que souhaitez-vous? Est-ce que c'est ça que vous voulez vivre? Et si oui, c'est assez logique que ça va se matérialiser d'une manière concrète dans votre vie. Donc peut-être ça peut être un groupe de croissance, 2 à 2, petit groupe de 2, petit groupe de 3. On peut être transparent. Peut-être que ça peut être un groupe de maison. Alors à 8 ou 10, bien sûr, ce sera moins intime qu'à 2 ou 3 sœurs, 2 ou 3 hommes. Mais peut-être que déjà là, on peut vivre un soutien mutuel. J'imagine que les groupes de maison vont bientôt démarrer dans votre église cette année. Parce que si vous ne faites pas ça, vous dites par votre acte, je n'ai pas besoin de toi, ou je ne vaux pas le coup. Et c'est dommage, c'est pas ça l'église.